Réponse du berger à la bergère, l'UE répondra aux droits de douane de 25% imposés par Donald Trump sur l'acier et l'aluminium européens. L'Autriche, toujours à la recherche d'un gouvernement, les discussions pour former une coalition entre le Parti de la Liberté et le Parti conservateur sont au point mort. Le vice-président J.D. Vance met en garde l'Europe contre une réglementation trop excessive à l'encontre des géants de l'IA américains. En Belgique, les autorités sont toujours à la recherche des auteurs présumés des fusillades. Le ministre de la Sécurité doit s'exprimer mercredi. Comme on s'y attendait, Donald Trump a mis ses menaces à exécution. Le président américain a décidé de taxer les importations d'acier et d'aluminium européens de 25%. La réponse de la présidente de la Commission européenne n'a pas tardé. Ursula von der Leyen a déclaré que ces droits de douane injustifiés imposés à l'UE ne resteraient pas sans réponse et feraient l'objet de contre-mesures fermes et proportionnées. Selon elle, l'Union européenne agira pour défendre ses intérêts économiques et protéger ses travailleurs et ses entreprises. Ursula von der Leyen n'a pas encore précisé comment l'UE se défendrait contre les droits de douane américains. Cependant, son message a reçu le soutien d'un grand nombre d'eurodéputés, mais pas du groupe d'extrême droite des Patriotes pour l'Europe, qui estime que le Green Deal est en partie responsable de cette situation. Quiero proteger a nuestros productores de aceite, a los de tomate, a nuestro sector pesquero, al productor de cebolla y al del acero, el del aluminio o al de los coches. Y lo que ha hecho la Comisión von der Leyen es dejar a los nuestros desamparados. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Cuál es la mejor medida? Pues que la tomen los que gobiernan. Pero en cualquier caso no tomemos medidas que perjudiquen a los nuestros. En 2018, Bruxelles avait été confrontée au même cas de figure, avait répondu aux droits de douane de Donald Trump par des mesures similaires sur l'acier et l'aluminium américain. En Autriche, les dirigeants d'extrême droite du FPE et du Parti conservateur de l'EVP ont rencontré le président Alexander Van der Bellen alors que les pourparlers de coalition semblent être dans l'impasse. Herbert Kickl, leader du parti d'extrême droite, et Christian Stocker ont rencontré séparément le président. Rien n'a filtré après ces entrevues, mais des voix critiques au sein du Parti conservateur ont exprimé des doutes croissants quant à l'aboutissement des négociations. Avant les discussions de ce mardi, Herbert Kickl semblait encore pourtant positif. Ich war letzte Woche optimistisch, ich bin diese Woche optimistisch. Schauen Sie, es geht um ganz wichtige Dinge für Österreich. Wir wissen, die Wirtschaft ist in einer sehr schwierigen Situation. Das betrifft die Arbeitgeber, das betrifft die Arbeitnehmer, die Arbeitslosigkeit steigt. Wir stehen vor großen Herausforderungen im Zusammenhang mit den Energiepreisen, mit der Teuerung. Und wir brauchen natürlich auch eine Kehrtwende, eine Trendwende in der gesamten Asyl- und Migrationspolitik. La suspension du droit d'asile demandée par le FPE ainsi que la position critique de Herbert Kickl à l'égard de l'UE font partie des points de friction. L'EVP a aussi exigé la condamnation par le FPE de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, ce que ce dernier n'a jamais fait, réclamant depuis toujours un règlement diplomatique du conflit. À l'occasion du sommet de l'intelligence artificielle qui se tient à Paris, le vice-président américain J.D. Vance, arrivé tout sourire sur l'estrade, a vite durci le ton. Il a mis en garde l'Europe contre toute réglementation qu'il jugerait trop agressive envers les géants américains de l'IA. When conferences like this convene now we invite your countries to work with us and to follow that model if it makes sense for your nations. However, the Trump administration is troubled by reports that some foreign governments are considering tightening the screws on U.S. tech companies with international footprints. Now, America cannot and will not accept that, and we think it's a terrible mistake, not just for the United States of America, but for your own countries. From different sectors. Face à cette déclaration, la présidente de la Commission européenne a annoncé une enveloppe de 200 milliards d'euros pour investir dans l'intelligence artificielle. Pour Ursula von der Leyen, l'IA est une force pour le bien si ses avantages sont accessibles à tous. L'Union européenne n'est pas la seule à être dans le viseur du vice-président américain. Il s'en est également pris à la Chine, sans toutefois la nommer de manière explicite, préférant parler de régime autoritaire. €1 milliard pour le développement en Ukraine. La Banque européenne d'investissement débloque une nouvelle enveloppe destinée à financer des projets du secteur public.
Il s'agit notamment de protéger l'approvisionnement en énergie, le chauffage et les réparations des structures essentielles frappées par les bombardements russes. La nouvelle tranche d'investissement est incluse dans le mécanisme de financement de l'Union européenne, dont le fonds est doté de 50 milliards d'euros. Ukraine is obviously our top priority right now. Our commitment to Ukraine is unwavering, and the European Investment Bank is one of the main, if not the main, investment partner to the country right now. We have accelerated the deployment of these projects on the ground, and I'm happy that today we have been able to sign agreements to mobilize around 1 billion euros in investment. De son côté, le président ukrainien se prépare à la conférence de Munich, le forum sur la sécurité qui se tient chaque année au mois de février. На цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні у нас в Україні до ще Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція, у мене буде там ряд зустрічей із віце-президентом. Також будуть зустрічі із командою президента Трампа. L'Ukraine attend la visite cette semaine de Kate Kellogg, l'émissaire spécial de Donald Trump, chargé d'élaborer un plan de paix avec la Russie. En Belgique, les autorités sont toujours à la recherche des auteurs présumés des fusillades qui ont secoué la région de Bruxelles la semaine dernière, faisant un mort et 2 blessés. Selon le parquet, ces coups de feu provenant d'armes de guerre sont liés au narcotrafic. À Anderlecht, quartier où ont lieu 2 fusillades, les habitants sont sous le choc. Ils témoignent anonymement. Ça fait peur parce que, en tant que mère de famille lambda, voilà, on essaye évidemment, de première chose, de protéger ses enfants, de mettre à l'abri ses enfants. On essaye de tout faire pour que à ces enfants il n'arrive rien. Donc vraiment, c'était choquant. Des marquages bleus entourant les douilles ainsi que des impacts de balles sont encore visibles. Cette mère de famille veut partir. Je ne veux pas rester dans le coin et j'ai pas envie de donner cet exemple pour ma fille pour plus tard quand elle va grandir. Mais voilà, j'ai un projet de 2e et vraiment je voudrais partir avant que ça aboutisse. Les autorités régionales considèrent la commune d'Anderlecht comme un des points chauds du trafic de drogue. Le ministre de la Sécurité doit prendre la parole mercredi. Des centaines de migrants ont été secourus lundi au large des îles Canaries. 46 femmes et 5 enfants figurent parmi les 389 migrants selon les autorités locales. 5 des bateaux secourus se dirigeaient vers Lanzarote et 2 vers l'île d'El Hierro. Plus de 43 000 migrants sont arrivés aux îles Canaries en 2024, un record historique. Cet afflux massif continue de mettre à rude épreuve les infrastructures de cet archipel espagnol situé au large des côtes du Maroc dans l'océan Atlantique. Le gouvernement central espagnol y a ouvert l'année dernière un centre d'accueil d'urgence des migrants. Et les autorités des îles Canaries ont fait appel à l'aide de Bruxelles pour faire face à la crise migratoire. La politique de l'UE s'est durcie en matière d'immigration l'année dernière, suite aux bons résultats de l'extrême droite aux élections européennes du mois de juin. Dans une lettre adressée aux États membres, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé d'accélérer le retour des demandeurs d'asile et d'ouvrir des centres de détention hors des frontières de l'UE. Au moins 55 personnes sont mortes après que leur bus a plongé d'un pont près de la capitale du Guatemala. Les forces de secours déclarent qu'un accident impliquant plusieurs véhicules a provoqué la sortie de route du bus, qui a fait une chute de 35 mètres dans une gorge escarpée lundi au matin. 53 corps ont été retrouvés sur place et 2 personnes grièvement blessées sont mortes à l'hôpital quelques heures plus tard. Le président du Guatemala a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a décrété une journée de deuil national. Les mutilations génitales féminines sont une réalité en Europe. 600 000 filles et femmes, originaires principalement d'Afrique et d'Asie, ont été excisées. À l'échelle mondiale, elles sont 230 millions. Les MGF désignent l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes féminins pour des raisons non médicales. Différentes pistes pour prévenir cette forme de violence sexiste et sexuelle ont été explorées lors d'une conférence organisée au Parlement européen. So it would be wrong to say FGM is made in Europe. FGM can happen anywhere.
People can have it done in their countries before they move over. People can be imported back to their countries to go and get cut. Some families are importing even the older cutters from their country to come and get cut in Europe. It can happen anywhere. That's the bottom line. It's a very harmful practice. It can happen anywhere. It needs to be eradicated. Malgré des progrès pour briser le tabou et libérer la parole, la route est encore longue pour faire évoluer les mentalités. Les superstitions et la pression sociale restent profondément ancrées dans certaines sociétés et les familles s'opposant à cette pratique risquent d'être ostracisées. I do think that we are starting to really wake up and to know that something about it is wrong. Maybe not everyone, not every girl knows what specifically is wrong about it, but a lot of them, if not all of them, don't want this practice to be done to them. Face à l'ampleur de ce fléau, cette eurodéputée italienne appelle à sensibiliser sur ce sujet en Europe, notamment le personnel éducatif et le personnel soignant. Bisogna assolutamente andare a formare il personale sanitario perché all'interno del pronto soccorsi, all'interno degli ospedali, nella cura quotidiana da parte degli specialisti è necessario andare a riconoscere i segni della violenza per segnalarla e consentire alla donna di non rimanere sola e di affrontare quindi al meglio la sua sicurezza sanitaria ma anche la sua sicurezza e tranquillità e serenità psicologica. L'année dernière, l'Union européenne a adopté une directive qui exige que les États membres incluent les MGF en tant qu'infractions pénales spécifiques dans leurs codes pénaux.